Salut les filles! Aujourd'hui, je fais une vidéo par rapport aux vergetures. Malheureusement, plus de 80% des femmes vont avoir au moins une vergeture au courant de leur vie. Et ce qui est plate avec les vergetures, c'est que ça ne disparaît pas comme ça en claquant des doigts. Il y a différentes techniques comme le laser, le dermabrasion. C'est des techniques qui sont très dispendieuses et qui vont jamais fonctionner à 100%. Vaut mieux prévenir que guérir et pour ça, il y a des crèmes sur le marché. Les crèmes ne sont pas prouvées pour fonctionner à 100% malheureusement, mais les crèmes vont agir au niveau de l'hydratation de la peau et on sait qu'une peau bien hydratée va avoir moins tendance à se briser. J'ai acheté plusieurs crèmes durant ma grossesse, j'ai vraiment dépensé une petite fortune, mais dans mon cas à moi ça a été très fructueux parce qu'à l'adolescence j'ai fait beaucoup de vergetures, donc je planifiais déjà d'avance d'avoir des vergetures. Mais non, je me suis sauvée de ça. Et pour ça, j'ai utilisé plusieurs crèmes, donc je vais vous présenter à l'instant les crèmes que j'ai préférées. Pour ce qui est de la Bioterm, c'est vraiment celle que j'ai préférée. J'ai l'impression que c'était celle qui était la plus hydratante de toutes celles que j'ai essayées. Je l'appliquais le matin et le soir quand j'allais me laver. J'ai l'impression que ma peau est encore très hydratée. C'est une crème qui est sous forme de crème. Au niveau de l'odeur, 10 sur 10, elle ne tâche pas les vêtements, donc celle-ci, c'est vraiment celle que je recommanderais à tous et à toutes. Malheureusement, c'est une des plus dispendieuses. Elle se vend à peu près une cinquantaine de dollars en pharmacie. La deuxième crème que j'ai particulièrement bien aimée, c'est la Lirac. Celle-ci se retrouve en pharmacie à peu près une cinquantaine de dollars et elle est sous forme de gel et j'ai l'impression que quand je l'appliquais le matin, ça venait resserrer ma peau. Par contre, l'odeur n'est pas sa force, mais je l'aimais beaucoup parce que quand je l'appliquais, elle séchait très rapidement et donc elle ne tachait pas les vêtements. En troisième position, la BioHoile. Pour l'odeur, c'est vraiment celle que j'ai préférée. Celle-ci est à base d'huile, donc malheureusement, elle tache les vêtements, mais j'en ai acheté 3. Je l'ai aimée et je la recommande celle-là aussi. Je viens de vous présenter les 3 produits que je préfère. Les 3 prochains sont les produits que j'ai un peu moins aimés et je vous explique pourquoi. Il y a l'huile d'amande douce, ça c'est un truc de grand-mère. Je suis certaine que vous le connaissez déjà. À l'époque, les crèmes anti-vergeture de luxe n'existaient pas et c'était la fameuse huile d'amande qu'on utilisait. Donc, je l'ai utilisé, je l'ai essayé. C'est quand même très dispendieux en pharmacie. J'ai été surprise. C'est à peu près, si je me trompe pas, à peu près 16-17 $ pour cette magnifique bouteille. C'est très huileux. Quand je l'appliquais, là, j'avais vraiment l'impression de ressembler à une grosse patate frite. L'odeur, ça sent pas grand-chose. Et non, je ne l'ai pas aimé, mais par contre, au niveau de l'hydratation, je crois que ça fonctionne très bien. Donc, c'est pour cette raison que je vous la conseille quand même. Ensuite, j'ai essayé l'Elansil. Je sais qu'ils le vendent sous forme de gel et de crème aussi. Moi, j'ai essayé sous forme d'huile. L'odeur, vraiment, non, j'ai pas aimé. Comparativement à l'huile d'amande qui a pas vraiment d'odeur, à part une petite légère odeur d'huile. Celle-là, là, ah non, celle-là, je l'ai vraiment pas aimée. Parmi toutes celles que j'ai utilisées, c'est vraiment celle qui sent la moins bonne. Par contre, au niveau de l'absorption du produit, j'ai l'impression que ça absorbait peut-être un peu plus que l'huile d'amande, mais juste à cause de l'odeur, c'est pour cette raison que je le classe 5e. Le dernier produit que j'ai utilisé, je dis pas qu'il est mauvais. C'est juste qu'en comparaison des autres que j'ai utilisés, je le classe malheureusement bon dernier. La crème pas de senteur qui se vend dans la boutique dans un jardin. C'est une odeur qui sent un peu la poudre de bébé. Moi, c'est pas une odeur que j'aime particulièrement. Et au niveau de l'hydratation aussi, j'ai l'impression que la crème est constituée de beaucoup d'eau. Donc, ça fait en sorte que après application, j'avais jamais l'impression d'en avoir mis assez. C'était pas vraiment une crème très hydratante, à mon avis, à moi. Par contre, comme elle est sous forme de crème, ça lui donne quand même un peu plus de points que celles qui sont sous forme d'huile. Donc, pour toutes ces raisons, je le classe bon 6e. Donc, voilà pour les 6 crèmes anti-vergeture que j'ai testées. N'oubliez jamais que vaut mieux prévenir que guérir et ça, c'est bon pour beaucoup de choses dans la vie. Y a-t-il des crèmes que j'ai pas nommées, que vous avez testées, que vous avez aimées ou pas? J'aimerais bien savoir. Indiquez-moi ça dans la barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce par en haut. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Voici. Donc, voilà ce qui complète ma review des crèmes anti-vergeture que j'ai testées. Moi, j'ai été très chanceuse Moi, j'ai été très chanceuse.